Vous allez bien aujourd'hui? Est-ce que vous êtes intéressé par les planètes et le système solaire? Alors suivez bien cette vidéo. Le saviez-vous? Notre planète fait partie d'un système solaire composé d'une étoile, le Soleil, et de 8 planètes qui tournent autour du Soleil. La Terre est la seule planète qui contient de l'eau, indispensable à la vie. C'est la 3e planète par rapport au Soleil. Elle reçoit juste ce qu'il faut de chaleur et de lumière pour que nous puissions y vivre. Si elle avait été plus proche du Soleil, il aurait fait trop chaud, comme sur Vénus par exemple. Plus loin, il aurait fait trop froid, comme sur Uranus, qui est couverte de glace. Mokus l'extraterrestre. Sabine se réveille et regarde autour d'elle. Elle est dans un endroit bizarre. On dirait un désert. Mais où suis-je? Se demande-t-elle. Effrayée, elle se lève et se met à courir dans tous les sens. Tout à coup, elle aperçoit une créature bizarre s'approcher d'elle. Elle a la peau verte, 2 grands yeux gris et une sorte d'antenne étrange sur la tête. La créature tend la main à Sabine pour la saluer. C'est une main à 3 doigts fins et noirs. N'aie pas peur, Sabine. Tu es sur Mercure, l'une des planètes qui tourne autour du Soleil, tout à fait comme la planète Terre. Qui êtes-vous? C'est impossible! Comment suis-je arrivée ici? Je m'appelle Mokus. Je suis un extraterrestre. C'est mon maître qui m'a envoyé te voir. Il dit que tu as atterri ici parce que tu voulais en savoir plus sur l'espace et le système solaire. Soudain, Sabine se réveille de nouveau. Cette fois, elle est dans son lit. Dépêche-toi, Sabine. Il est temps d'aller à l'école. Ouf, maman! Quelle joie de me retrouver parmi vous! As-tu révisé ton chapitre de géographie? Connais-tu par cœur les planètes qui tournent autour du Soleil? C'est alors que Sabine comprend pourquoi elle a fait ce terrible rêve cette nuit. Avez-vous déjà entendu parler des extraterrestres? Ce sont des créatures qui habitent sur d'autres planètes que la planète Terre. Pourquoi on les appelle extraterrestres? Parce qu'ils vivent à l'extérieur du globe terrestre. Scientifiquement, la vie est-elle possible sur les autres planètes? Non, car les conditions de vie n'existent que sur la Terre, c'est-à-dire l'eau, l'oxygène, la quantité de chaleur reçue par le Soleil. Cependant, certains soupçonnent l'existence autre part. Alors, on va lire ensemble l'histoire de Mokus l'extraterrestre. Sabine se réveille et regarde autour d'elle. Elle est dans un endroit bizarre. On dirait un désert. Mais où suis-je? Se demande-t-elle. Effrayée, elle se lève et se met à courir dans tous les sens. Tout à coup, elle aperçoit une créature bizarre s'approcher d'elle. L'histoire commence-t-elle par la situation initiale, c'est-à-dire est-ce qu'on sait qui sont les personnages, où se trouvent-ils, quand? Non, on ne voit qu'un seul personnage, Sabine. On comprend qu'elle était endormie, mais on ne sait rien à propos d'elle. Parfois, on peut commencer une histoire sans le début, c'est-à-dire la situation initiale, qui nous raconte sur les personnages, le temps ou bien le lieu. Où se trouve Sabine? Dans un endroit bizarre qui ressemble au désert. Elle n'est donc pas là où elle dormait. Et que ressent-elle au réveil?
Elle a peur, elle est effrayée même. Elle ne comprend pas la situation. Elle est confuse. Comment réagit-elle alors? Elle court dans tous les sens à la recherche d'une explication. Elle se pose des questions, tellement elle est étonnée et effrayée. Quel personnage fait apparition? Une créature qui paraît bizarre, étrange. Voyons maintenant ce qui va se passer. Elle a la peau verte, 2 grands yeux gris et une sorte d'antenne étrange sur la tête. La créature tend la main à Sabine pour la saluer. C'est une main à 3 doigts, fin et noire. Peut-on dessiner cette créature d'après ce passage? Oui, car il nous décrit ce personnage physiquement. Que sait-on de lui? Il a la peau verte, il a 2 grands yeux gris, il a des antennes sur la tête et 3 doigts fins et noirs. Remarquez ce passage maintenant. Elle a la peau verte, 2 grands yeux gris et une sorte d'antenne étrange sur la tête. Remarquez un peu ce qui est marqué en gras. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Ils qualifient les noms auxquels ils se rapportent. On va essayer ensemble de refaire ce passage en remplaçant ces adjectifs par d'autres afin de créer une créature différente. Voulez-vous? On dira, par exemple, elle a la peau rouge, 2 petits yeux bleus et une sorte d'antenne bizarre sur la tête. La créature tend la main à Sabine pour la saluer. C'est une main à 3 doigts courts et roses. Vous pouvez vous aussi écrire de petits passages qui décrivent vos amis, vos jouets, vos parents aussi. Donc, vous devez enrichir votre passage en adjectifs qualificatifs. Lisons maintenant la suite de l'histoire. N'aie pas peur, Sabine, tu es sur Mercure, l'une des planètes qui tourne autour du Soleil, tout à fait comme la planète Terre. Qui êtes-vous? C'est impossible! Comment suis-je arrivé ici? Je m'appelle Mocus. Je suis un extraterrestre. C'est mon maître qui m'a envoyé te voir. Il dit que tu as atterri ici parce que tu voulais en savoir plus sur l'espace et le système solaire. La créature semble-t-elle méchante? Non, elle rassure Sabine et lui explique où elle est. Que lui explique-t-elle? Elle est sur la planète Mercure. Il s'appelle Mocus et c'est son maître qui l'a envoyé voir Sabine parce qu'il savait qu'elle avait atterri sur Mercure et qu'elle cherchait des informations sur le système solaire, les planètes et l'espace. Moi, je suis impatiente de lire la suite. Voyons voir. Soudain, Sabine se réveille de nouveau. Cette fois, elle est dans son lit. « Dépêche-toi, Sabine, il est temps d'aller à l'école. »« Ouf, maman, quelle joie de me retrouver parmi vous. »« As-tu révisé ton chapitre de géographie? Connais-tu par cœur les planètes qui tournent autour du Soleil? » C'est alors que Sabine comprend pourquoi elle a fait ce terrible rêve cette nuit. Donc, que se passe-t-il tout à coup? Sabine se réveille, pour de bon cette fois. Elle est dans son lit. C'est sa maman qui la réveille pour aller à l'école. Et que ressent Sabine cette fois? Elle est toujours dérangée? Non, elle est soulagée. Elle est heureuse parce qu'elle comprend que ce qu'elle a vu n'est pas la réalité, qu'elle est en réalité chez elle avec ses parents. Comment réagit-elle? Elle dit à sa mère qu'elle est contente de se retrouver parmi eux. Pourquoi alors se trouvait-elle sur la planète Mercure?
Ce n'est qu'un cauchemar, un mauvais rêve qu'elle avait fait parce qu'elle devait étudier le système solaire pour son cours de géographie. Pensez-vous qu'elle l'avait étudié? Probablement non, parce qu'elle a fait un cauchemar. Mais il se peut aussi qu'elle soit angoissée parce qu'elle devait le réciter le lendemain. Mes amis, si vous avez apprécié cette histoire, je vous invite à dessiner le système solaire, ou aussi Mocus, notre ami l'extraterrestre. Je vous remercie du fond du cœur pour aujourd'hui et je vous dis au revoir et à la prochaine. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.